Des centaines de salariés morts au travail, des milliers victimes de maladies professionnelles ou exposés à des risques professionnels, assurément, le droit pénal de la sécurité et de la santé au travail méritait son ouvrage. Le droit du travail est un droit qui est largement pénalisé, mais si l'on regarde les choses plus précisément, c'est principalement le travail illégal, d'une part, et les atteintes à la santé et à la sécurité au travail qui font l'objet de la répression pénale. D'un point de vue quantitatif, il était donc justifié de se concentrer sur les atteintes à la santé et à la sécurité au travail et la répression pénale qui s'ensuit. Également, c'est un droit qui est compliqué, qui met en jeu des notions qui sont loin d'être évidentes, et y consacrer plus de 200 pages pour décortiquer ces notions, les expliquer paraissait nécessaire. Le droit pénal de la sécurité et de la santé au travail, c'est d'abord du droit du travail, puisque ce sont des règles de droit du travail qui sont violées, qui entraînent la répression pénale. C'est aussi du droit pénal, puisque des notions de droit pénal sont mobilisées, telles le concours d'infraction, telles la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales. Et puis ce sont aussi des règles de procédure pénale, durant les enquêtes notamment, par exemple tout ce qui a trait à la garde à vue ou bien encore aux auditions. L'ouvrage a tout d'abord un apport théorique. Il s'agit d'exposer le droit positif, qui est très compliqué, avec le maximum de clarté et d'exhaustivité, à la fois pour ce qui a trait au droit social, au droit pénal, à la procédure pénale. Et puis, l'ouvrage a aussi un apport pratique, en ce sens où les praticiens y verront des conseils en termes de pratiques judiciaires, mais aussi des exemples tirés de l'actualité qui permettront d'illustrer le propos. En tant que professeur, j'ai voulu écrire pour les étudiants. J'ai retranscrit un cours de master qui sera utile aux étudiants qui étudient le droit pénal du travail. En tant qu'avocat, j'ai voulu aussi diffuser, infuser dans cet ouvrage des éléments tirés d'une pratique judiciaire, de sorte que les professionnels, et principalement les avocats, mais aussi les personnes mises en cause, y trouveront des éléments utiles d'orientation.